te voy a negar. La circulation routière. La bonne connaissance des règles de circulation est indispensable à tout usager souhaitant se mêler au trafic dans des conditions optimales de sécurité. Les thèmes de ce cours sont la signalisation, les intersections, les règles de circulation, le croisement et le dépassement, l'arrêt et le stationnement. La signalisation, les panneaux. Bien connaître la signalisation et savoir l'interpréter permet d'adapter la conduite aux messages reçus. Vous trouverez les grands principes de lecture de la signalisation dans le chapitre consacré aux panneaux. Rappel des principes généraux. Comportement. En présence d'un panneau de danger, il convient de ralentir, de repérer le risque annoncé, de choisir les actions adaptées. En présence d'un panneau d'obligation ou d'indication, certains comportements sont de fait interdits. Les marquages au sol. Les marquages au sol matérialisent avec précision les endroits où les différents usagers qui doivent circuler ou s'arrêter. Les traits des lignes discontinues délimitant les voies de circulation sur route ont une longueur de 3 mètres. Les intersections. Comment se règle l'ordre de passage aux intersections? Une intersection est un croisement de 2 ou plusieurs routes permettant de suivre ou changer de direction. Il en existe de plusieurs sortes. Des panneaux spécifiques permettent, entre autres, de les détecter et d'identifier leur caractère. Ce sont les panneaux, les feux tricolores ou parfois les agents de la circulation qui régissent les priorités. Absence de panneaux. L'absence de panneau, l'absence de marquage au sol ou la présence d'un panneau de priorité à droite signifie qu'il faut ralentir et s'apprêter à laisser passer les véhicules qui viendraient de droite. Particularité des chemins de terre. Les conducteurs sortant d'endroits privés doivent céder le passage aux autres usagers. Les panneaux de priorité. Les règles de priorité peuvent être imposées par une signalisation qui précise quels usagers doivent céder le passage. Céder le passage signifie ne s'engager que si c'est possible, sans obliger les autres usagers à modifier leur trajectoire ou leur allure. Intersection complexe. Quand la forme de l'intersection est ambiguë, les panneaux de priorité peuvent être accompagnés d'un panonceau schéma. Sur ces panonceaux, la branche prioritaire est représentée par le trait épais. La route sur laquelle le conducteur circule est représentée par le trait vertical du bas. Les carrefours à sens giratoire comportent un terre-plein central généralement infranchissable. Il est ceinturé par une chaussée à sens unique. Ce panneau signifie qu'il faut céder le passage aux usagers qui circulent sur l'anneau et qui viennent de gauche. Les panneaux de priorité mis en place sont des « céder le passage ». Les ronds-points qui ne comportent aucune signalisation sont régis par la priorité à droite. Le placement. Sur l'anneau, pour aller à droite ou en face, on reste à droite. Pour aller à gauche ou faire demi-tour, on peut se rapprocher du centre du rond-point. Si on ne connaît pas la sortie, on reste dans la voie de droite. Pour faciliter l'écoulement du trafic, les clignotants sont très utiles. Sur l'anneau, gardez le clignotant gauche allumé tant que vous restez sur le rond-point. Allumez le clignotant droit quand vous allez sortir. Les feux. Les feux tricolores règlent l'ordre de passage aux intersections par un code de couleur. Le rouge, interdiction de passer, s'arrêter à la ligne transversale. Le jaune, interdiction de passer, s'arrêter à la ligne transversale. Le vert, autorisation de passer, mais veillez à ce que tous respectent l'ordre de passage. Généralement, les feux en vis-à-vis fonctionnent au même rythme, vert, jaune et rouge. Mais parfois, pour faciliter l'écoulement des véhicules qui veulent tourner à gauche, le dos d'un des feux est équipé d'une croix rouge qui indique la couleur du feu d'en face. Le décalage des feux dans le temps permet au conducteur de tourner à gauche sans avoir à céder le passage.
L'apparition d'une flèche jaune clignotante à droite donne l'autorisation de tourner à droite, mais oblige à céder le passage aux piétons et véhicules encore engagés dans l'intersection. On rencontre aussi des feux tricolores équipés d'une flèche supplémentaire jaune qui autorise à continuer tout droit malgré le feu rouge. Il s'agit souvent d'une intersection en T, sans rue sur la droite. Feu en panne ou éteint ou au jaune clignotant au milieu. Il faut alors tenir compte du panneau de priorité fixé sur le rapport des feux. En l'absence de panneau, il faut adopter la règle de la priorité à droite. Feu jaune clignotant à la place du vert. Quand les feux fonctionnent avec un feu jaune clignotant à la place du vert, ils suivent le cycle. Jaune clignotant en bas, jaune fixe au milieu, rouge. Feu en forme de flèche ou feu directionnel. Les feux directionnels fonctionnent de la même manière que les feux tricolores. Ils suivent le cycle. Flèche verte en bas, flèche jaune au milieu, flèche rouge en haut. Il suffit de suivre l'indication donnée par la couleur de la flèche. Le conducteur tient compte du feu correspondant à la voie sur laquelle il circule. Les signes des agents. Les agents règlent parfois la circulation, notamment aux intersections. L'agent prime sur les feux. Les feux priment sur les panneaux. Vue de face ou de dos, l'arrêt est obligatoire. Vue de face, un bras levé, il faut s'arrêter. Vue de profil, il faut passer. Geste de haut en bas, de l'avant-bras, il faut ralentir. Geste circulaire de l'avant-bras, il faut circuler, voire accélérer.